Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmal.com. Alors là, actuellement, c'est l'hiver, alors on reste un peu à la maison. Et pour ceux qui suivent nos vidéos, ils savent que, ils ont déjà vu, j'ai un petit circuit crawler sur la mezzanine, juste au-dessus, que je suis en train d'aménager pour le 1/18e. Pour l'instant, il était pour le 1/24e. Et je vous avais présenté cette voiture il y a quelques temps, le CRX-18. Et j'étais tombé le coup de foudre. Bon, franchement, elle est super cette caisse. Je suis pourtant pas un fada du crawler, comment dire, des petites échelles. Mais là, vraiment, ça m'a séduit, même plus que le crawler 1/10e, même largement plus que là, sur des petites surfaces d'évolution, on peut faire vraiment des trucs hyper sympas. Donc c'est vraiment une super caisse. Par rapport au Charisma, déjà que je trouvais très bien, le Ford F-150, là il y a vraiment une grosse évolution, notamment au niveau de la puissance. Et au niveau de la puissance, ça permet de, par exemple, lester un peu, d'avoir aussi, de passer sur des engins comme celui-ci en 6 roues motrices. Avec le Charisma, c'était pas possible, c'était un peu juste en puissance, donc on pouvait pas trop bricoler. Et surtout, il y avait une autonomie, comme c'est des accus NiMH, qui était quand même relativement faible. Là, on est passé sur des accus LiPo. La voiture, elle est quand même plus grosse. Les pneus, ils sont super. Les pneus, ils sont vraiment hyper tendres, hyper adaptés. Enfin voilà, même il y a la radio, elle est beaucoup mieux. Il y a les éclairages, il y a plein d'évolutions qui vont suivre. Donc ça, c'est vraiment, j'adore quoi. Et en plus, la carrosserie, elle est hyper sympa avec les 4 feux là. De nuit, ça marche super bien. Alors donc ça, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette voiture. On avait fait la présentation. Après, on a décortiqué un peu. Après, on a roulé euh, au domaine Bois de Rose. Alors là, on a plein de projets parce que la difficulté, c'est de les filmer, ces voitures-là. Les petites comme ça, en plus, là, il faut être deux trois et en avoir au moins deux qui évoluent, un qui filme. Il faudrait scénariser un peu. C'est pas comme un TT1 8e, on le pose sur le circuit, on roule. Voilà, tout ça, c'est dynamique. Tandis que là, quand même, c'est lent. Enfin voilà, c'est du crawler. Enfin, monter le crawler, c'est difficile, je trouve, à part dans la nature avec les gros, mais de donner un bon rendu. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les carrosseries qui sont aussi hyper balèzes. C'est un peu traité maquette avec, il y a les petits essuie-glaces, enfin voilà, tous ces accessoires. Après, je vous ai présenté, c'était hier, alors je sais pas dans quelle heure je vais publier les vidéos, la version 6 roues motrices. Alors, franchement, la gueule que ça, et on voit tout de suite, il y a des emplacements là pour, je pense, des rampes de phare, des choses comme ça, ici pour des porte-outils. Enfin, on voit qu'il y a des choses qui vont arriver. Franchement, elle est top cette truc-là. Alors, c'est sûr que ça va être moins maniable que la version 4 roues, mais il y a eu quelques nouveautés. Je vous avais présenté. Je pense que sur la voiture qu'on va voir là aujourd'hui, c'est la même chose. Celle-là, c'était une fixation classique par Circlips, comme le CRX échelle indice. Là, regardez le système, il y a une cage là. Et là, quand on fait comme ça, on tire, hop, c'est basculant comme sur les derniers euh, crawlers de la marque. Voilà, par exemple, la Peugeot, il y a un système basculant. Voilà. Donc ça c'est vraiment top quoi, pour l'accès. De plus, il y a l'éclairage avant, comme celui-ci, mais en plus, il y a l'éclairage à l'arrière. Donc ça, c'est vraiment hyper sympa. Et on retrouve bien sûr les petits rétros. Enfin, vraiment, c'est hyper détaillé. Moi j'adore. Je la trouve super, cette caisse. Alors, c'est sûr que là, c'est plus pour le look. Si on cherche l'efficacité, c'est sûr qu'il faudra mieux prendre une version 4 roues. Mais là, en 6 roues, ça peut être, c'est quand même hyper sympa. Enfin, moi, perso, je craque, surtout qu'ils là, ils sortent les carrosseries à peindre. On va pouvoir personnaliser. Il y a des petites options qui vont sortir. C'est vraiment très bien. Donc, on avait présenté ces deux-là. Le sujet du jour, ça va être de présenter la version CRX-18 4 roues motrices, flat cage. Alors, flat cage pour, voilà, ça va être comme celui-ci, il y a une cage à l'arrière avec la roue, et je pense, on va vérifier, mais au début je ne savais pas qu'il y avait la benne basculante, enfin la cabine basculante, et ça c'est quand même hyper sympa, je trouve, avec les petits pots, regardez, les pots d'échappement là qui sortent là. Alors ça, on pourrait le peindre avec de la peinture à maquette, on peut faire plein de trucs. Là-dessus, on peut vraiment faire un truc hyper maquette. Ça va être intéressant. Alors moi, qui aime pas peindre, qui aime pas trop la déco, dès que les carrosseries Lexandre, alors je crois qu'elles sont déjà dispo pour celle-là, et dès que c'est dispo, je me fais un truc maquette un peu sympa avec ça. C'est vraiment hyper sympa.
Voilà. Donc, ce qu'on va faire là, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter cette version flat cage. Alors, je pense que c'est strictement la même chose que celle-ci, sauf qu'il y aura voilà, l'arceau à l'arrière, sûrement la roue. Si je regarde, de toute façon, c'est une boîte vitrine, donc on le voit. Ah ouais, sympa. Voilà. Comme ça, d'ailleurs, je le vois tout de suite, il y a plus de choses. Il y a des accessoires qu'il n'y a pas sur celle-ci. Ouais, je vois le jerrycan, je vois des choses comme ça. Et je pense qu'il y a donc du coup la benne basculante. En fin de compte, c'est celle-là avec une benne, enfin une cabine basculante. Je sais pas pourquoi je dis sans à la benne. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Alors par contre, il n'y a pas autant de couleurs en choix. Là, autant sur cette version-là, il y a vraiment un choix de 4 couleurs. Elles sont vraiment sympas. Là, il y en a que 2. Et je crois que Cyril, il a pris que la version sable un peu, la version blanche, voilà. Donc ça, je pense que pour ceux qui veulent personnaliser, il faudra peut-être attendre les versions, les carrosseries à part, à peindre. Les premiers trucs qu'on va faire, on va regarder la boîte. Et on va découvrir d'un peu plus près cette boîte. D'ailleurs, c'est une boîte vitrine. Et ça, je trouve que si par exemple, quand on le voit en boutique ou en exposition, je trouve que c'est hyper vendeur. Alors là, on voit que c'est une couleur un peu, une sorte de gris crème. Je sais pas exactement. D'ailleurs, c'est des couleurs un peu brillantes. Alors, si on compare à la voiture que je vous ai déjà présentée, ça, c'est notre voiture de démonstration, le CRX 18 classique. Ça veut dire celui qui ressemble beaucoup au CRX à l'échelle 1 dixième, hein, dont il est inspiré. C'est des couleurs mates. Et je trouve que c'est plus adapté quand même à ce type de véhicule un peu utilitaire, tout terrain. Sur la version 6.6 que je vous ai présentée, ça c'est la vidéo que j'ai fait juste avant, et qui ressemble d'ailleurs beaucoup à notre 4x4 flat cage. Là c'est juste une version 6.6. Et là on voit que c'est de nouveau des couleurs un peu brillantes, un peu plus flashy, hein, métallisé. Là c'est un bleu métallisé. Et là, on a aussi une couleur métallisée. Alors, la couleur, on vous dit exactement ce que c'est une sorte de couleur crème. Voilà, donc c'est un peu brillant. C'est vrai que j'aurais préféré une version mate, mais là, c'est mon avis personnel. Mais comme les carrosseries, elles seront disponibles en version à peindre, ça sera donc assez économique, hein, malgré tout, de personnaliser. Donc ça, c'est pas un gros problème. Alors, sur les autres côtés de la boîte, qu'est-ce qu'on découvre? À l'arrière, on a la vue de la voiture, hein, avec donc la couleur. Alors ça, on voit quand c'est blanc, ça veut dire que c'est cette couleur-là. Donc, ouais, une sorte de crème, je sais pas, crème vert. Enfin, j'ai du mal à définir la couleur, ça faudra regarder. C'est vrai que j'ai pas regardé sur le site à Cyril avant, mais ça doit être indiqué la couleur. Et là, on a une qui est un peu plus blanc, blanc-gris. Voilà. Donc là, je trouve que cette version, elle a de la gueule. Avec Flat Cage, j'avoue que j'aime bien. Alors, autant la version 6.6, je la trouve super sympa. Mais si on veut faire du pur crawler, si on veut vraiment un truc un peu performant, pour le look, la 6.6, elle est vraiment tip top. Mais les versions 4 roues motrices, c'est sûr qu'elles seront quand même plus efficaces, parce que l'empattement est plus court. Ça va bien sûr braquer beaucoup plus. Donc ça, c'est vraiment une histoire de goût. Alors pour ceux qui aiment bien cette voiture comme moi, ben, on a envie d'avoir les trois. Et je crois que ça se finira comme ça d'ailleurs. D'ailleurs, on en prendra peut-être une pour moi, que je me prendrai en perso. Et les autres, celle-là, c'est celle que Cyril nous a offert pour l'association. Et l'autre, ça sera aussi pour faire de la démo. Après, sur les autres côtés de la boîte, qu'est-ce qu'on a? C'est les dimensions, hein. Donc ça, on l'avait vu déjà dans la vidéo du 6.6, on avait comparé. Donc le 6.6 est beaucoup plus long. D'ailleurs, les trois voitures, on les mettra côte à côte, hein. On finira par une sorte de petit comparatif. Et de l'autre côté, on a aussi une vue, hein, un petit dessin, là, un tracé en vue arrière. Et moi, je trouve que ça a quand même de la gueule, quoi. Allez, ce qu'on va faire maintenant, on va sortir la voiture de sa boîte. Allez, voilà, la voiture, on l'a sortie de sa boîte et elle est fixée au carton. Et on remarque ici, il y a la petite radiocommande, hein, qui est fixée en dessous. Déjà, simplement comme ça, je vois que ça a de la gueule. Et tout de suite, je remarque quelque chose. On va le voir quand on va faire le comparatif, mais à l'œil, c'est évident. Le capot, là, il est beaucoup plus court que sur la version 6.6 et la version 4x4 classique. Donc ça, la carrosserie, déjà, à l'avant, c'est pas la même. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir comparer. Et surtout, comparé aux deux autres versions, l'interrupteur, il est à l'extérieur. Ça, par contre, je trouve ça assez pratique. L'arceau, la cage derrière, c'est pas du tout la même que celle du 6.6. On pourrait penser qu'ils ont repris, mais c'est complètement différent. Voilà, ils ne sont pas contentés de copier. Et je crois que
comme le 6.6, il y a les feux à l'arrière. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'on a aussi là? On a les petits jerrycans. Et ici, il y a un coffre. Et ce coffre, ben, il va être utile parce que je pense que c'est là-dedans qu'on va mettre la batterie. Alors, j'ai pas encore vérifié parce que j'ai pas enlevé la voiture du socle. Mais je rappelle que sur la version 4x4 classique, il faut retirer la carrosserie, hein, je la remontre. La carrosserie, elle est fixée par des clips tout à fait classiques. La version 6.6, c'est... Alors, je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir d'une main. Mais je rappelle que ça s'ouvre comme ça. Et la batterie, on voit le logement ici. Donc ça c'est génial, hein. Ça, je trouve, c'est super le système d'ouverture. Ça tient super bien. Ça a de la gueule. Et vous voyez, là, il y a beaucoup de place. On voit qu'il y a plein de place pour mettre des accessoires. D'ailleurs, il y a les fixations pour les accessoires. Et que le coffre, là, je pense qu'il est juste... voilà, c'est juste pour faire la déco. Tandis que là, le coffre, il est complètement différent. Déjà, il y a un peu plus d'accessoires. Et il y a le... Voilà, je pense qu'on doit l'ouvrir pour mettre dedans la batterie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On retrouve donc les essuie-glaces, on retrouve les rétroviseurs. Là, il n'y a pas de trace d'épaule, mais on verra quand on regardera le sachet là, avec les accessoires, mais ça, je les vois pas. Alors ça, les pots, si on compare, là, il y a peut-être le schnorkel, là, enfin le filtre à air déporté hein, pour le tout-terrain. Je rappelle que sur la version 6.6, il y a l'échappement là avec une petite partie chromée et vers le haut, avec un peu de peinture à maquette, tout ça, on peut faire vraiment quelque chose d'hyper sympa. De toute façon, pour moi, la 6.6, c'est sûr que niveau look, c'est vraiment top, quoi. Et je suis vraiment impatient qu'ils sortent le reste. Je vous dis, c'est hyper facile de la... Moi, je suis sûr qu'il y en a qui vont faire des trucs d'enfer avec ça, qui vont les personnaliser, vraiment les faire façon maquette. Donc, en fin de compte, moi, j'étais persuadé que cette version, il y avait la cabine basculante. C'est absolument pas le cas. Donc, ils ont encore fait différent. Donc, quand même, ils se sont cassés la tête hein, pour les trois modèles. La batterie n'est pas au même endroit, les interrupteurs sont pas au même endroit, mais là, celle-là, vraiment, voilà, c'est pas hyper esthétique. Par contre, si on fait façon maquette, mais l'interrupteur, il est hyper accessible. Et comme ces voitures-là, on a une méga autonomie, voilà, on n'a pas besoin de changer la batterie tous les 4 matins, hein. Donc, déjà, quand on tourne 1 heure avec, ça fait long, hein, surtout en crawler, hein. Le crawler, moi, je trouve pas que c'est une catégorie qu'on peut faire quand même trop longtemps, à moins d'être en extérieur. Enfin, moi, perso, je m'emmerde un peu si... Enfin, je roule tous les jours quasiment avec celui-là. Tous les jours, je roulotte un peu, mais je fais des sessions de 4-5 minutes, quoi. Après, je me lasse un peu. Mais par contre, j'ai toujours envie d'y retourner. Voilà, bon, ça, c'est une histoire de choix, d'envie. Allez, ce qu'on va faire, on va retirer la voiture de son socle et on va la regarder un peu plus en détail. Allez, on a sorti la voiture de sa boîte ainsi que les accessoires, on va les découvrir, hein. Donc, à savoir que c'est une version quand même par rapport au CRX-18 standard, le premier, et le 6 roues, il y a quand même des différences importantes. On va le découvrir notamment au niveau de la cabine. Donc, l'interrupteur qui est situé ici, la boîte pour la batterie, elle est là. Voilà, donc les autres, c'est quand même assez différent. Même là, c'est vraiment très différent de la version 6.6 hein, au niveau de la cage. Là, on voit qu'il y a une sorte de plateau ici, là. Donc voilà, les coffres ici, ça c'est les réservoirs. Enfin voilà, le look est quand même très différent. Et on mettra toutes les voitures l'une à côté de l'autre tout à l'heure. Et j'ai fait toutes les photos, donc je vous les publierai sur le forum de rcmag.com. Alors, on a donc les doubles optiques à l'avant, fonctionnels. Et on a, comme la version 6.6, les feux à l'arrière. Donc il y a 6 LED. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Et je le rappelle, hein, quand on voit l'électronique, alors sur celle-là, autant sur la version CRX 18 standard et la version CRX 18 6 roues motrices, c'est facile d'accéder à l'électronique, de vous montrer des détails. Là, l'inconvénient de cette version, alors un des avantages, alors c'est un avantage oui et non, mais l'interrupteur il est très accessible, par contre c'est vrai que c'est moins joli, mais par contre il est accessible. Sur les autres, il faut un peu trifouiller pour y arriver. Et la batterie, le changement, il n'y a pas besoin de démonter la carrosserie, il est dans le petit coffre ici, et ça je trouve que c'est à la fois esthétique et pratique. Ça c'est vraiment l'avantage de cette version-là. Bien sûr, par rapport aux versions CRX 18 standard, il y a moins de porte-à-faux à l'arrière.
Donc je pense en franchissement, ça peut être intéressant, je sais pas, à voir. Donc la cabine qui est complètement différente, je disais, bon, je vais vous le montrer maintenant, c'est mieux. Je ferai le compa on va voir, hein, mais si vous regardez, bah, celle-là, déjà, une des choses qui change, c'est que celle-ci, la version syromotrice, la cabine, elle est basculante. Toute l'électronique et la batterie sont ici. Là, comme l'électronique, on n'a pas à y accéder voilà, régulièrement, ils ont sorti l'interrupteur et la batterie, bah, c'est fixe. Et pour le démonter, pour ouvrir, je pense qu'il faut démonter avec la cage, il faut démonter l'ensemble. Donc ça sera bien sûr plus long. Mais bon, on n'a pas besoin d'y accéder tous les 4 matins. Autre, donc la grosse différence au niveau carrosserie, donc ce ne sera pas des carrosseries communes. Ici, vous voyez le nez, il est beaucoup plus court que celle-ci. Voilà, donc la partie avant de la cabine, que ce soit la version 6 roues motrices ou 4 roues motrices standard, c'est la même. Là, c'est un nez vraiment beaucoup plus court. Donc c'est une carrosserie très différente. Et comme vous allez le voir, hein, j'ai un peu regardé sur la notice, ça bien sûr, ce sera comme les autres versions disponibles à peindre pour ceux qui veulent personnaliser. Voilà, donc si on compare par exemple ces deux versions-là, donc je rappelle, là c'est une version, c'est tenu par des Circlips pour retirer la carrosserie, comme les voitures 1 dixième, hein, c'est vraiment la copie du CRX échelle 1 dixième, hein. Et là par contre c'est fixe et toute la partie, enfin voilà, la batterie, l'interrupteur sont disponibles à l'arrière. Donc voilà, moi je trouve qu'elle a un look quand même assez sympa, même si le fait d'avoir un nez, tiens là, l'éclairage, hein, vous l'avez, un nez tronqué comme ça, je sais pas, j'arrive pas à voir au niveau esthétique. Je suis tellement habitué à celle-ci, j'ai donc une petite préférence pour celle-ci, mais voilà, bon, à voir. Et surtout les optiques, hein, je vous assure, ça vous avez dû le voir sur nos vidéos, ça éclaire super bien. Et à l'arrière, c'est vrai que l'éclairage, il est quand même bien visible au-dessus. Et vu toutes les choses qui vont sortir au niveau éclairage, hein, on peut rajouter sûrement encore des rampes, des éclairages, on pourra faire des trucs de nuit. Ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, il y a les coffres, hein, ça, je pense, c'est un coffre technique, style le coffre pour mettre des outils sur un camion. Il y a les jerrycans, qui a pas. Ah, si, sur celui-là, il y a les jerrycans, mais sur la version 6.6, ils y sont pas, mais on voit qu'il y a les emplacements pour en mettre, ça sera sûrement une option. Qu'est-ce qu'on a là? Donc, ça, c'est censé être le réservoir. Là, on voit bien les câblages. Ici, tiens, d'ailleurs, le scotch, il s'est décollé. Ça, il faudra le revoir. Les câblages pour les feux arrière. Et là, on a le pont. Alors, c'est strictement la même chose que cette version-là. Alors, ça, c'est celui que je fais rouler tous les jours. Et là, c'est strictement identique. La seule différence, je vous dis, hein, c'est ça, hein, c'est l'accastillage en fin de compte. Mais le reste, c'est pareil. Ouais, je vois absolument aucune différence. Alors, on le voit bien ici. C'est des bagues, un alliage de cuivre, hein, entre guillemets bronze, voilà. C'est des paliers en fin de compte. Donc là, quand on pourra mettre des roulements, ça je le verrai quand on démontera entièrement une voiture, ce sera sûrement encore un gros plus. Par contre, au niveau de suspension, c'est strictement pareil. Moi, je trouve que c'est un poil trop raide. Alors pour rouler comme ça va, mais pour vraiment être méga efficace, je pense qu'on pourra facilement améliorer ça en, voilà, en ramollissant un peu les ressorts, avoir une suspension encore plus souple. Les pneus qui sont vraiment excellents. Donc voilà, donc ça, attends, je vais mettre toutes les versions l'une à côté de l'autre. Alors là, les clips, je les ai retirés pour les photos. Ah, j'ai fait mais plein de photos et notamment des photos comparatifs. Voilà. Alors je rappelle, hein, voilà. Je vais refaire un rappel parce que ça, je pense que c'est important de voir les différences. Au niveau de la cabine, hein, là, celle-ci, vous avez l'électronique. Ça se soulève, hein, et un système d'aimant, c'est super bien fait. Et vous avez ici le contrôleur récepteur et ici le système pour mettre la batterie. J'avoue que moi, à mon avis, alors les joints toriques, là, c'est une bonne solution, mais quand on doit changer la batterie, si on veut, voilà, c'est un peu plus compliqué que sur cette version-là, qui a le coffre ici. Donc elle, l'électronique, là, elle est en dessous, mais elle est plus difficilement accessible. Par contre, la batterie, elle est là. Et lui, c'est un montage plus classique. Là, c'est vraiment comme le Series 18. On retire 4 clips. Vous avez l'électronique. Là, alors, la carrosserie, bien sûr, il y a l'éclairage hein, sur l'avant. Donc là, il y a des emplacements. Regardez tous les emplacements qu'il y a. Donc c'est la même chose hein, sur les 3 voitures.
Ça, c'est pour des options, hein. On a vu, hein, sur la notice, c'est marqué feu clignotant droit, feu clignotant gauche, les feux stop, les feux de recul. Donc tout ça sera possible. Et là, on retrouve à l'arrière le système pour maintenir la batterie. Donc ça veut dire celui-là, cette version-là est beaucoup plus chargée à l'arrière que par exemple la version 6.6. D'ailleurs, à noter que la version 6.6, il y a aussi un coffre ici qui peut s'ouvrir. Donc il y aura, pour ceux qui le veulent, je pense qu'il y a moyen de bidouiller pour mettre la batterie ici. Après, le reste, hein, c'est surtout des histoires de porte-à-faux. L'empattement, si on met comme ça les deux versions là, voilà, côte à côte. Voilà, bah tiens, je vais retirer la carrosserie, on va mettre comme ça. On voit donc il y a le pare-choc là, à la limite on peut l'éliminer, hein, le pare-choc éventuellement. Mais il y a un peu plus de porte-à-faux sur cette version-là. À l'avant c'est pareil, hein, c'est juste un réglage du pare-choc parce que le pare-choc on peut le rentrer ou le sortir. Au niveau hauteur, c'est sensiblement pareil, mais là on voit bien la différence de taille au niveau du capot avant. Et bien sûr, la partie arrière, elle est bien plus importante. Après, je vous dis, hein, c'est une histoire de look. Et là, bien sûr, celle-ci, la version 6.6, ça correspond, en fin de compte, ici, ça correspond à l'empattement normal des versions 4 roues motrices. Donc, il y a ça en plus. Et à noter qu'au niveau franchissement, alors ce sera peut-être un plus sur des montées, des choses comme ça. Mais par contre, comme les bras, là, ils sont beaucoup plus petits, bah, le débattement, il est quand même assez différent du débattement des ponts, notamment du pont arrière et les grands bras. Donc ça change quand même pas mal la géométrie. Et vous avez le petit cardan là. Enfin voilà, ça c'est de toute façon la version que je vous ai déjà présentée, mais j'ai vraiment essayé de comparer ça en images, en donnant vraiment les différences de chaque modèle. Allez, maintenant ce qu'on va mater, c'est ce qui est livré avec la voiture. Allez, on retrouve la même radio, hein, que sur les deux autres, qui a vraiment une bonne prise en main, qui est une 4 voies. Alors, par exemple, ce bouton, il sert à allumer les feux à distance. Là, il y a un bouton, bah, l'utilisation pour l'instant on la connaît pas, mais par exemple ça pourrait être peut-être les clignotants. Ouais, je pense pas parce que ça marchera avec le volant, mais on peut imaginer n'importe quoi, hein, mais il y a un bouton troisième voie en 3 positions. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et ici, on a tous les réglages. Alors à savoir qu'on peut régler le débattement de la direction, mais aussi le débattement des gaz. Donc ça permet de la brider. Ça, c'est vraiment bien quand on veut faire de l'écollage. Vous avez les inversions. Et ici, vous avez plein de petits boutons. Ça, c'est des fonctions supplémentaires qui vont arriver en option. Voilà, donc c'est une radio qui est vraiment pas mal. Je vous dis, en plus, la prise en main, elle est vraiment sympa. Je rappelle que bien sûr, le contrôleur, quand on avait fait le test, ce qui nous avait étonné, c'est que c'est hyper progressif. Avec ce genre de voiture, on pourrait s'attendre à quelque chose d'un peu brutal, c'est absolument pas le cas. Là, on a la batterie LiPo qui, jusqu'à présent, je m'étais dit, tiens, mais il m'en faudra une deuxième. Bah, pour l'instant, j'ai laissé tomber l'affaire, hein, parce que l'autonomie, moi je vous dis, hein, je suis pas loin d'une heure, donc c'est largement suffisant. C'est livré avec son petit chargeur USB qui, j'ai testé, hein, ça équilibre bien, c'est tout à fait correct. Le petit tournevis cruciforme, hein, ça c'est toujours pratique. Et là, une grosse clé. Alors ce qui m'a étonné, c'est que c'est du gros. Là, je pense que c'est pour notamment les écrous là. Ça permet de retirer les caches là, peut-être. Enfin voilà, donc il y a une petite clé croix, une petite planche d'autocollant blanc, c'est d'ailleurs la même que sur le 6.6. Et on a la notice qui est façon. Voilà, ça s'ouvre comme une carte en fin de compte. Allez, je vais le faire tout de suite. Voilà, alors donc c'est en plusieurs langues. Vous avez toutes les fonctions de la radio, voilà, qui sont expliquées. Et il y en a beaucoup, hein. C'est une radio qui est quand même assez sophistiquée. Vous avez toutes les fonctions là sur le récepteur. Ça aussi, c'est expliqué. Et on a tout ce qui est éclaté de la voiture. Voilà, des explications sur la charge. Vous voyez, voilà, on a la voiture, le démontage notamment de l'ensemble. Alors vous voyez, je pense que pour retirer, accéder à l'électronique, il faut retirer cet ensemble-là. Et apparemment, ça tiendrait par assez peu de vis. Bon, ça, il faudra vérifier. Là, on a les dimensions. On a tout ce qui est les options au niveau carrosserie. Donc, on peut avoir des cages peut-être un peu différentes. Et surtout, des parties avant à peindre. Là, on a transmission centrale, les essieux. Enfin voilà, c'est vraiment bien fait. Et là, on a toutes les pièces, mais aussi
quelques options déjà, mais il y en a d'autres qui vont arriver. À savoir que toutes les pièces sont disponibles hein, chez Cyril. Cyril, vraiment, lui, comme moi, il a craqué sur cette voiture. Je crois normalement, il en a une en démo à la boutique, hein, pour ceux qui veulent voir. Et, euh, et il a toutes les pièces qui seront disponibles chez Hobbytech, hein. Il les aura. Déjà, il en a une bonne partie et il en a encore d'autres qui vont arriver. Voilà, tout ce qui est pour la notice. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette chouette voiture? Voilà. Alors, celle-là, le 6.6, j'avais des hésitations, mais celle-là, ben, j'ai craqué. Donc, celle-là, j'ai pris. Voilà, celle-là, je vais la garder. Donc, vous allez avoir du roulage avec ce bolide. D'ailleurs, tiens. On va monter sur mon mini circuit crawler avec les trois versions et je vais vous les remontrer de plus près. Allez, j'ai amené le bolide sur mon mini circuit crawler hein, qui est situé dans mon grenier. Et c'est un ensemble voilà, qui est actuellement en travaux parce qu'il faut que je l'adapte au CRX-18. Hein. Pour l'instant, il était fait pour les Charisma qui sont plus petits. Et j'ai trois ensembles comme ça que je peux assemblés et qu'on peut déplacer pour faire des démonstrations, des choses comme ça, de l'écolage. Donc ça, c'est assez sympa. Donc là, le 6.6, le CRX-18 classique, nous dirons. Hein. Donc c'est celui que j'utilise depuis déjà un moment. Et là, c'est la version cage qui est vraiment sympa. Même si j'avoue, alors disons que l'arrière, je trouve ça vraiment bien. Alors l'interrupteur d'un côté, s'il avait été un peu plus caché, je pense que un bricoleur, il faudrait que l'interrupteur il le place en dessous. Je pense qu'il y a moyen de trouver un endroit là qui soit un peu plus discret parce que c'est vrai que ce genre de voiture, le gros avantage c'est qu'avec la peinture à maquette, tout ça, on peut vraiment faire quelque chose de voilà de détaillé, d'hyper sympa. Je pense qu'il y en a qui vont s'éclater avec ça. Donc l'interrupteur, là, même s'il est hyper pratique, c'est vrai qu'esthétiquement, c'est pas peut-être l'idéal. Hein. Donc cette version-là, donc c'est vraiment le grand classique. Et bien sûr le 6.6, alors je pense pas que ce sera le plus efficace, peut-être en crawler, hein, ou alors il faut vraiment que le circuit soit encore un peu plus grand. Mais par contre, il a un super look, quoi. Et l'histoire de la cabine qui s'ouvre comme ça, j'avoue que voilà, ça je trouve ça quand même assez génial. Et moi j'étais persuadé avant de déballer celui-ci, que c'était le même système. Mais en fin de compte, ils ont fait différent et c'est vrai que c'est à part l'interrupteur, je vous dis, mais je trouve ça qui est vraiment sympa. Alors, tout ça, c'est des voitures, là, dès que j'ai le temps, je les amènerai au domaine Bois de Rose ou alors on fera un test à plusieurs ici. Mais je vous dis, la grosse difficulté, c'est de filmer ces voitures, de rendre ça un peu vivant. J'ai toujours un peu de mal. Alors je vais demander à les copains, on va peut-être se mettre à trois et on va faire tourner ces trois voitures. Et on fera des petits tests. Hein. Alors je pense que ces deux-là, ça sera relativement similaire. Hein. Je vous dis, la grosse différence, c'est que l'arrière, là, il est très dégagé. Alors peut-être sur des pentes, alors, si je compare, celui-ci, par exemple, ouf, ouais, le pare-choc, il est haut quand même. Je pense pas que ça fasse quand même une différence énorme. À voir, il y a pas les... Ouais, c'est différent. Même si les voitures mécaniquement en dessous c'est proche, mais c'est vrai que la partie châssis, tout ça, est quand même assez différente. Elle est beaucoup plus haute sur les flancs ici, et à l'arrière, il y a plus de dégagement. À voir si c'est réellement un plus. Et surtout, la répartition, elle est là aussi différente. Hein. Je rappelle, la batterie, là, elle est située carrément au milieu. Ici, elle est située carrément à l'arrière. Et celui-ci, c'est situé plus sur la partie, le tir avant. Donc automatiquement, ça va jouer aussi sur la répartition des masses, donc sur les capacités de franchissement. Hein, je rappelle, parce que autant sur les 1 dixième, souvent il y a beaucoup de puissance, on leste, hein, il y en a qui mettent beaucoup de lest, tout ça. Sur les mini-échelles, c'est un peu plus compliqué, même si là, franchement, c'est suffisamment puissant. Allez, de toute façon, on se retrouvera. Hein, ça, c'est vraiment des voitures qu'on va prendre pour l'association. Donc, on se retrouvera régulièrement. Je sais que Cyril en a pris un aussi. Donc, on va essayer de faire un maximum de roulage. Alors, pour l'instant, j'ai beaucoup roulé avec ce modèle-là. Et je vous dis, pour l'instant, c'est RAS. J'en suis vraiment hyper content. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Et je vous rappelle, hein, je vais ouvrir plusieurs sujets.
pour vous présenter chaque voiture en détail, là, avec des photos, des vidéos. Tout ça, ça sera sur le forum de RC Mag.